On est où là? La question n'est pas où, mais plutôt quand. Bienvenue à la fin des temps, une plage où s'échouent les voyageurs égarés. Vous êtes libre d'aller et venir, mais quoi que vous fassiez, Ne touchez pas à cette sphère lumineuse. elle vous mènera à votre perte. Les héros n'écoutent malheureusement jamais. Malgré ce conseil avisé, la curiosité est plus forte. Ils s'approchent et scellent leur destin. Tous meurent impuissants, observant les flammes de Lavos consumer le monde. Mais le futur refuse de changer. Accessible dès le premier tiers de l'aventure, cette confrontation prématurée avec le boss final est une condamnation à mort, un bad ending. On finit les larmes aux yeux avec l'envie de relancer notre sauvegarde pour offrir un avenir radieux à nos personnages. Parce qu'au fond, c'est de notre faute. Les jeux vidéo ont depuis longtemps pris l'habitude de sanctionner nos erreurs. À l'image de Chrono Trigger, beaucoup ont poussé le concept. Plutôt qu'un simple game over, ils nous montrent les conséquences de notre échec. Le destin d'un univers où le héros a failli, par manque de puissance ou simplement à cause d'un mauvais choix. Is it time? Acceptez l'aide de Dimension dans Super Paper Mario et vous deviendrez son esclave, combattant sous ses ordres pour conquérir le monde. Certaines de ces mauvaises fins hantent l'imaginaire des gamers, ayant contribué à rendre des jeux inoubliables. Vous connaissez l'effet papillon? Ça se résume grossièrement en une citation. Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas? Chacune de nos actions a une conséquence imprévisible. Quelques mauvais mots répétés par Geralt font perdre confiance à Ciri, entraînant sa disparition, peut-être sa mort. Et ça, les jeux narratifs en ont fait une force. Qu'est-ce que tu veux dire? Chaque seconde que j'ai passée avec toi, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Attaché à une chaise en face de celle que vous aimez, on vous laisse quelques secondes pour faire un choix simple. Lui tirer dessus ou vous sacrifier. L'égoïsme prend le dessus, c'est humain. Vous la visez, appuyez sur la gâchette. L'arme était chargée à blanc, on respire. Mais quelques temps plus tard, alors que vous êtes poursuivi, elle va vous le faire payer. Elle refuse de vous ouvrir la porte, vous regarde faire face à vos choix. Dans Until Dawn, chaque action peut se révéler fatale. Restez sur un tapis roulant, ratez 2 QTE et vous serez broyé vivant. Même s'il n'y a pas 1000 fins possibles, les dénouements horribles ne manquent pas. Le pire étant qu'aucun de vos personnages ne survive. C'est un procédé narratif ultra puissant qui offre réalisme, cohérence et immersion dans l'univers. Il nous rend seuls responsables du destin de nos personnages et assure un niveau d'investissement unique. Cette capacité des joueurs à influer sur l'histoire fait partie de la Player Agency. On parle ici de décisions significatives. Donc le choix de la tenue de ton Sims, bon, on s'en fout. Vous êtes vraiment sadique en fait. Si nous, les héros, on finit pas massacrés, ça compte pas, c'est ça? Mais pas du tout. Laisser le joueur libre de faire des choix cruciaux ajoute du poids et du contraste à la narration. On voit les répercussions de nos décisions et de nos efforts, négatifs comme positifs. Regarde les jeux de drague, construits autour d'un arbre de dialogue. Souvent les héros ont des happy endings à la clé, bien que pas toujours. Goodbye. Ok, alors pourquoi créer des mauvaises fins? Parce qu'elles ont une force que les bonnes n'ont pas. Le voyage aura été long, et nous en avons tous subi les conséquences. Mais l'instant crucial est arrivé. Les prochaines minutes vont décider de la victoire. L'heure de la mission finale a sonné. Direction une base dont aucun vaisseau n'est jamais revenu. Objectif, frapper notre ennemi en plein cœur et sauver toute notre équipe. Stratégie, loyauté, amélioration du Normandie, notre succès dépend de toutes les décisions prises jusqu'à présent. Une seule erreur et... Même notre héros ne survit pas, remplacé dans les cinématiques finales. La sauvegarde est fichue, impossible à importer vers Mass Effect 3 pour y continuer l'aventure avec nos choix précédents. Pas le choix, on doit recommencer. Ce sont les deux premières forces d'une mauvaise fin, résumées en 2 mots-clés pour les studios. Rejouabilité et rétention. En gros, vous restez parce qu'on meurt.
parce qu'on tient à vous. Malgré l'échec, notre tristesse nous pousse à nous battre, explorer toutes les possibilités pour améliorer le sort des personnages auxquels on s'est attaché. Après avoir perdu contre Lavos dans Chrono Trigger, on poursuit le jeu, progresse et revient au prime de notre puissance. Ou alors, on retente avec la bonne stratégie. Car oui, bien qu'extrêmement difficile, le combat est gagnable, débloquant une fin secrète. Le futur pouvait donc être changé. J'ai survécu, mais ça change rien à affronter Lavos aussitôt dans la partie, c'était une décision bien trop dangereuse. Ah, c'est vrai, rien ne nous y forçait. On est uniquement motivé par la curiosité, l'orgueil ou l'envie de vengeance. C'est là une autre force des mauvaises fins. Nous interroger sur notre moralité en nous mettant face à nos choix. Mieux, nous imposer des dilemmes impossibles sans bonne réponse, ce qui, en bonus, favorise les discussions dans les communautés. Effacer la mémoire de Pascal dans le chapitre 14 de Nier Automata, ou faut-il le tuer quand on le voit pour la première fois? Quelle est la bonne décision? Va voir sur Reddit, ça débat pas mal. Ces dilemmes moraux sont souvent déchirants. Doit-on tuer Trevor, Michael ou faire équipe avec eux contre les ennemis avec tous les risques que ça entraîne? Mais surtout, ils sont corrupteurs. Lou a toujours eu en lui un côté sombre qu'il parvenait à faire taire. Sa soif de sang, il la mettait au service de son maître, Kuro, jusqu'à ce qu'il craque face à un dilemme impossible. Au nom du Code de Fer, son père adoptif lui ordonne de tuer son seigneur pour assouvir ses propres ambitions. Une légère hésitation. Lou s'exécute, plante ses crocs dans ses adversaires et offre le Japon à son père. Celui-ci exulte. Plus rien ne l'arrêtera. Ce genre de bad ending est un peu particulière. Notre héros n'a pas perdu. La fin n'est pas mauvaise. C'est nous qui sommes devenus mauvais. Condamner le monde à un tourment éternel dans Elden Ring, devenir le nouveau tyran de la galaxie dans KOTOR, ou l'incarnation du mal dans Fable Anniversary, conquérir le monde dans BioShock. Beaucoup de jeux en proposent, et on va pas s'amuser à les lister ici. Ça demande souvent un effort supplémentaire. Car oui, faut trimer pour débloquer les pires fins possibles. La bad ending de Luigi's Mansion, vous êtes combien à l'avoir vue? La pire à mon sens est dans Undertale. Difficile de tomber dessus par hasard. Entre les personnages à qui on n'a pas envie de faire de mal et ceux qui sont plus durs à vaincre que dans une run classique, pourquoi se donner la peine de tuer tout le monde? Parce que les joueurs sont des sadiques qui recherchent un sentiment de puissance artificielle pour compenser leur vie triste de sales geeks puants qui resteront célibes toute leur vie? Alors, non, certes une partie des joueurs cherche la puissance, c'est grisant après tout, mais l'explication est ailleurs, la curiosité. C'est ce qui a poussé la majorité des gens à cliquer sur cette sphère lumineuse dans Chrono Trigger, et ça prend bien des formes. On a tous tendance à se faire des films, se demander ce qui se serait passé dans telle ou telle situation si on avait fait un choix différent. Et si on avait sauvé Hank au lieu de le laisser tomber dans Detroit Become Human? Et si on avait épargné Ryoji dans Persona 3? Ce mécanisme psychologique, on appelle ça une pensée contrefactuelle. Quand on réfléchit à comment vaincre le boss qui nous a humilié la veille en envisageant toutes les options possibles, c'est une pensée contrefactuelle montante. A l'inverse, si on se demande... Dans Silent Hill 2, si on se soigne le moins possible tout en prenant beaucoup de dégâts. Qu'on examine le couteau avec lequel ce PNJ a tenté de mettre fin à ses jours, puis qu'on écoute cette conversation glauque, lit le journal intime d'un dépressif et découvre ce message caché qui nous invite à mourir. Il se passe quoi? Ça, c'est une pensée contrefactuelle descendante, un mécanisme d'adaptation qui nous aide à gérer nos émotions et nos angoisses en imaginant les pires trucs possibles. Et sinon, dans Silent Hill 2, si tu fais ça, ton personnage se jette dans un lac au volant de sa voiture et meurt. C'est la water ending. Alors oui, c'est horrible, mais justement, quand on voit tous les autres dénouements pas franchement joyeux de Silent Hill 2, cette mauvaise fin nous aide à relativiser, calmer nos angoisses, évacuer les « et si » en nous montrant que notre destin aurait pu être bien pire. En nous montrant tout ce qui peut arriver, les game designers jouent avec notre cognition humaine et nous rendent service. Ils font de nous des individus avec plus de compassion, un esprit critique développé et une perspective moins tranchée. Cependant, si l'outil est puissant, il est aussi à double tranchant. Colère, tristesse, incompréhension, déni, être puni par une mauvaise fin alors qu'on ne s'y attend pas et qu'on ne l'a pas cherché, déclenche plein d'émotions. C'est précisément ce que veulent les narrative designers. Sauf que si c'est mal dosé, débarque leur pire ennemi, la frustration. Sur le papier, la multiplicité des fins assure à chacun d'avoir celle qui lui convient. Si on fait ça ou ça, on aura cette conclusion qui nous plaît. Avec les sauvegardes, c'est assez
facile de revenir en arrière pour tester différentes options, explorer toutes les conséquences d'une action sans répercussions sérieuses. Mais c'est pas toujours le cas. Dishonored nous encourage à se montrer discret pendant nos missions, à privilégier des solutions pacifiques. C'est souvent plus difficile, on se retrouve à tuer. En se montrant ainsi brutaux, nous influençons la future impératrice. Elle devient tyrannique, meurtrière, plonge son royaume dans le chaos. Une fin cohérente qui a frustré beaucoup de monde. Elle remet en question notre éthique, nos idéaux et notre morale. Alors que on voulait juste se détendre au départ. Ça vous apprendra à maltraiter des héros innocents. Certains jeux sont plus vicieux, comme Omori. Jusqu'ici, on a fait les bons choix, ce qui semble nous guider vers la résolution la plus heureuse à nos yeux. La fin approche, mais face au dernier boss, une erreur, on perd. Continuer, s'arrêter. Ah, il se fait tard, on réessaiera demain. On appuie sur non, s'attendant à revenir au menu. Le boss prend le contrôle de notre corps. Il nous amène sur le balcon de l'hôpital et sans nous laisser aucun choix, saute. Brutal, inattendu, mais pas frustrant. Ça correspond pleinement à l'esprit du jeu. C'est ça le secret. Peu importe le nombre de fins, qu'elles soient cachées ou difficiles à obtenir, joyeuses ou terriblement déprimantes, le plus important c'est leur exécution et l'intention derrière. Dans Legacy of Kain Blood Omen, la conclusion repose sur un choix, guérir ou condamner les piliers de Nosgoth, aboutissant à deux timelines différentes. Et bien ici, la vraie fin, celle qui est canon, c'est la mauvaise, ce qui est assez rare dans le monde du jeu vidéo. En lançant Soul River, le jeu suivant, ils se sont effondrés. La ville est désormais une terre désolée gouvernée par Kain, devenu le nouvel antagoniste. Ça correspond bien au ton du jeu sur le plan émotionnel et narratif. Le message est clair, le libre arbitre dans un monde destiné à mal tourner n'est qu'une illusion. Ça fonctionne. Au-delà d'être une conclusion, une fin doit être un point culminant, résoudre les intrigues et répondre aux questions encore en suspens. Quand les crédits apparaissent à l'écran, on doit savoir que nos actions ont changé quelque chose, qu'on a eu un impact. Si on y repense plusieurs jours après, voire plusieurs années après, positive ou non, la fin est réussie. En la matière, les meilleurs, ce sont les douces amères. Imaginez traverser l'univers pour retrouver la femme que vous aimez, combattre un empire pour la sauver, et malgré tous vos efforts, devoir lui dire adieu. Thank you, Jim. For everything. My pleasure, darling. Always was. Je suis désolé, mais si tu pleures pas devant ça, t'as juste pas de cœur. On a tous au moins une fin douce amère qui nous a marqué, celle de Shadow of the Colossus où la victoire a un goût de cendre quand on réalise que Wander est condamné. Il s'est battu contre 15 colosses pour Mono, mais ne saura jamais qu'elle est revenue à la vie. Celle de Link's Awakening où on nous a supplié de ne pas aller au bout de notre quête, mais nous n'avons pas écouté. Link quitte Cocolint en ayant rempli son objectif. Le poisson rêve est réveillé, mais tous les habitants ont disparu avec lui, y compris Marine, ou celle de Life is Strange, où peu importe le choix de l'héroïne à la fin, les conséquences seront lourdes. Est-il plus simple de vivre en sachant qu'elle a sacrifié sa meilleure amie ou tous les habitants d'Arcadia Bay? On va pas vous faire un inventaire à l'après-vert. Ni bonne ni mauvaise, ces fins sont peut-être les plus difficiles à accepter. On a fait ce qui nous était demandé, on a réussi notre mission, pourtant on n'a pas le droit à notre happy ending. Are you crying? It's only the rain. Avoir traversé énormément de difficultés, d'angoisse et de chagrin, sans rien recevoir en retour. Vraiment, je ne comprends pas. Qui aime quand une histoire se finit mal? Beaucoup de gens en fait, parce que ces fins ne sont-elles pas le reflet de nos existences? C'est ce qu'a voulu montrer le créateur de Red Embrace Hollywood, un jeu de drague qui casse les codes avec aucune véritable bonne fin. Quoi qu'il arrive, quels que soient nos choix, on devra faire face à de nombreuses morts. Rien n'est blanc, rien n'est noir, jusqu'aux romances qui ont tous leurs aspects sombres. Ça a frustré beaucoup de gens, alors que, c'est logique. La vie oscille comme un pendule entre la souffrance et l'ennui. C'est très profond, Trekim, mais je vois ce que tu veux dire. La souffrance de nos personnages nous rappelle les nôtres, fait remonter en nous des souvenirs, des sentiments familiers. Sans avoir traversé les mêmes épreuves, nous aussi, chaque jour, nous luttons pour rendre notre quotidien meilleur, sans toujours réussir à obtenir ce que l'on désire. Il est donc facile pour nous de nous identifier à nos héros de jeux vidéo, d'avoir de la peine pour eux, et parfois de pleurer.
La petite amie du professeur Layton a été tuée dans une expérience de voyage temporel qui a mal tourné il y a 10 ans. Mais à la fin du destin perdu, surprise, elle est en vie. La machine a fonctionné une seconde. Une seule seconde qui aura suffi à lui sauver la vie. Après tant d'années, leur amour peut renaître. Sauf que son corps est instable, ne supporte pas ce bond temporel, elle est condamnée. On enquête, on résout parfaitement tous les puzzles, quels que soient nos efforts, sa fin restera funeste. Ils devront se dire au revoir, pour toujours cette fois.